billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabil mayamin. Chers frères, chères sœurs, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici une autre émission au sujet du Usul ad-Din. Nous avons expliqué lors de notre dernière émission sur le chapitre 1 de l'importance du monothéisme par excellence, le Tawhid. Maintenant nous avons le deuxième point, le deuxième chapitre, la justice divine. Qu'est-ce que la justice divine? Adl. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait aucune injustice à quiconque et n'agit en rien à l'encontre de la sagesse. Tout ce qu'il fait est basé sur la sagesse. Et évidemment, il y a une raison. Même si nous ne pouvons pas comprendre et concevoir ce genre de raison, il y a une logique derrière ça. C'est un peu comme un médecin qui vous écrit ou qui vous prescrit une ordonnance médicale et qui est forcément difficile à comprendre. Mais il y a une raison et une logique qui est pour votre guérison. Si nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à une personne certaines richesses et pas à d'autres, ou qu'il a offert à certains une qualité et pas à d'autres, ou qu'il a rendu handicapé une personne et pas à d'autres, tout ceci, c'est-à-dire, c'est basé sur la sagesse divine. Et il nous est difficile de comprendre tout ceci, mais ce n'est qu'une bénédiction et une grâce divine. Il est dit dans un hadith que Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui enseigner sa justice. Allah lui a commandé alors d'aller vers une fontaine quelque part pour voir ce qui se passe, qui soit témoin d'un événement. Alors quand Moussa alayhi salam est arrivé à la fontaine, il a vu qu'un homme à cheval s'approchant de la fontaine est venu pour se désaltérer. Quand l'homme est parti, Moussa alayhi salam s'est aperçu qu'il a oublié un sac rempli d'argent. Plus tard, un jeune garçon arriva à la fontaine et a vu ce sac d'argent. Et avec joie, il s'est empressé et s'est emparé du sac et est parti. Ensuite, un aveugle s'est approché de la fontaine pour y faire ses ablutions pour faire la salat, la prière, en même temps. Et au même moment, l'homme à cheval est revenu et est venu pour rechercher son sac, mais il n'a rien trouvé, en vain. Et a commencé à accuser l'aveugle. Par conséquent, une dispute fut éclatée. Et l'homme à cheval a tué l'aveugle et est parti. Moussa fut étonné de voir cette scène, il était stupéfait. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que l'homme à cheval avait volé ce sac plein d'argent du père de ce garçon, dont il avait retrouvé par la suite à la fontaine. L'aveugle avait auparavant tué le père de cet homme à cheval, et donc il a puni l'aveugle en le tuant. Voilà, donc c'est comment la justice et la sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala fonctionnent, même si ceci est loin de nos principes conventionnels. Il faut ajouter que les injustices et les malheurs de ce monde n'est que le résultat de l'ignorance et de la méchanceté humaine. Par exemple, lorsque nous n'appliquons pas la base de la propriété de l'hygiène ou en s'éloignant de la science, nous avons effectivement de gros problèmes. Voilà ce que je peux très brièvement conclure sur le Adl Ilahi, qui est donc la justice divine. Maintenant, nous allons arriver au troisième point, le point de la prophétie, le Nubuwwa, qui est également un point assez important. Alors, la prophétie, vous savez que l'islam n'est pas une religion nouvelle.
La religion de l'islam a commencé dès le commencement de la création de l'univers. Quand Allah SWT a créé l'homme, évidemment, durant sa création, il lui a souhaité la joie, le bien-être, la sérénité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il est l'amour par excellence. Al-Wadoud. Allah SWT, je répète, il est l'amour avec un grand A. Donc, tout ce qu'il fait est basé sur l'amour, sur la bonté, sur la miséricordieux. Pour une harmonie, il faut évidemment un programme, une balance entre l'esprit et le corps. Et l'homme devrait suivre un cheminement spécifique, un programme qui adresse tous les besoins de l'homme, qui devrait être conçu donc par celui qui l'a créé. Comme j'ai dit tantôt, Allah SWT veut le bonheur de ses créatures et de par son amour, il lui a révélé un programme à suivre librement pour y arriver. Ce programme a été transmis de Dieu à des êtres infaillibles et parfaits pour s'assurer de la transmission, que la transmission soit loin de toute erreur, ma'assoum, infaillible. Et nous appelons ces êtres des prophètes, des imams. En effet, Allah a envoyé 124 000 prophètes pour propager le message du salut. Et qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un être humain, comme vous et moi, qui a reçu une révélation d'Allah. Mais il y a deux types de prophètes, ce que je diviserai par les prophètes mursal. Les mursal, ce sont des prophètes envoyés pour une mission et pour guider les gens des ténèbres à la lumière, de la superstition à la réalité et de l'ignorance à la connaissance. Ensuite, nous avons les prophètes non mursal, c'est-à-dire ce sont des prophètes qui ont reçu les révélations divines pour seulement eux-mêmes. Ils n'ont pas été mandatés à prêcher. Je diviserai les prophètes mursal en deux catégories. Nous avons les prophètes Ulum al-Azm et nous avons les autres prophètes. Alors le premier, ce sont les prophètes qui a commencé par Adam, et l'ultime des prophètes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes Ulum al-Azm sont des prophètes dont Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés pour tout l'univers, tandis que les autres prophètes sont mandatés pour un lieu géographique, une tribu ou une nation particulière. Nous avons 5 prophètes en Ulum al-Azm. Nous avons donc Noé, Nuh, alayhi salam, Abraham, Ibrahim, Moussa, Moïse, Jésus, Isa, alayhi salam, et notre dernier prophète, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran al-Karim, nous avons un verset qui dit وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْهَا الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point agréée de lui dans l'au-delà, et il sera du nombre des réprouvés. Inch'Allah, je vous souhaite un agréable moment et j'espère de vous revoir pour nos prochaines émissions. Qu'Allah vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.